Et bien le bonjour les abeilles du 34, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous embarquer avec moi, ou plutôt avec nous, avec moi 3401 et Kylian 3402, dans notre premier test grandeur nature du système APRS. Donc l'APRS, je vous l'avais rapidement présenté, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Dans tous les cas, nous on est en train de vraiment travailler là-dessus en ce moment. Donc c'est un système qui permet de se géolocaliser et d'envoyer ces informations, donc son indicatif, la fréquence sur laquelle on est, le type de station que l'on est, donc véhicule, ambulance, station fixe, radio club, station météo, bref, on peut vraiment référencer absolument tout et n'importe quoi. Donc là, on est en train de faire un test où on va mélanger les communications radio PMR 446 avec des communications radio ROIP, donc faire des communications radio par un réseau internet, par un réseau IP, donc le ROIP, et le système APRS. Donc le principe va être relativement simple. On va ou plutôt il va, moi je joue le rôle du PC, du poste de commandement, on va dire. Donc là, j'ai mes ordinateurs, mon téléphone, mon interface pour parler sur le réseau CIDEV. Donc on va passer par le CIDEV. Donc ça va être toujours en rapport avec la veille citoyenne, etc. Donc vous voyez que là, par exemple, si je clique sur la station APRS FC3402, on ne peut pas mettre FCF, sinon ça nous aurait fait perdre un symbole, donc on n'aurait pas pu mettre le 02, on aurait eu 34.2, mais bon, c'est pas pratique, donc on a mis FC34.2, donc ça, c'est mon ami Kylian. On peut voir la fréquence sur laquelle il est en veille, donc ça, c'est la fréquence d'appel, voilà, il avait mis ça, mais actuellement, on est sur le réseau CIDEV. On a son indicatif, et si je clique dessus, normalement, je peux avoir... on peut voir tout l'historique de ses déplacements, des changements d'informations concernant sa station. Bon, voilà, ça m'a requitté l'endroit où j'étais, mais c'est pas grave. Donc on va retourner, hop. Donc là, j'ai référencé bien sûr le groupe FCF34. Il est référencé sur la carte APRS. Donc vous pouvez y accéder par le site cbaprs.de. Je vous mettrai le lien en description. Donc là, par exemple, sur le Radio Club, non, le groupe radio, pardon, j'ai mis la fréquence d'appel parce que j'ai mis une petite balise sur la fréquence d'appel. Donc groupe FCF34, le répéteur sur le 14-26 et la PRS sur le canal 12. Donc c'est le système par lequel on passe. Donc là, l'objectif va être le suivant. Vous avez vu qu'il y a un petit relais sur le 14-26. Donc lui, il est branché à ce canal-là, donc le canal CIDEV. Donc c'est un canal de discussion, de veille citoyenne autour des fréquences d'appel, de sécurité et de détresse, de catastrophes, de météorologie. On parle vraiment d'un petit peu de tout. Et donc, je viens de modifier l'antenne. Là, récemment, j'ai augmenté la hauteur de l'antenne, le câble, bref, j'ai vraiment tout changé. J'ai fait une bonne installation. Et donc, j'aimerais avoir une idée de la couverture réelle de mon relais de veille citoyenne. Et donc, Kylian, lui, il va partir avec sa famille. Donc là, il est en véhicule. Il va partir, je crois, je crois qu'il part très très loin. Et donc, je crois qu'il part vers Toulouse. Donc, on va le suivre. Et donc, l'objectif, ça va être qu'il prenne contact prenne contact sur le réseau pour voir s'il arrive à capter le réseau correctement. Et donc, moi, je vais pouvoir voir en temps réel où est-ce qu'il est et à partir de où il appelle. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de savoir jusqu'à où peut porter mon antenne, jusqu'à où peut porter le relais en CIDEV. Donc, lorsqu'il va lancer un appel ou balancer la tonalité étoile pour faire le test, pour avoir le report, moi, je serai en temps réel de là où il appelle, en fait, tout simplement. Et au moins, ça me permettra de savoir que, tiens, dans telle zone, ça grésille beaucoup, ça passe très mal. Tiens, dans cette zone-là, ça passe beaucoup mieux. Tiens, à 20 km vers Béziers, tiens, ça passe bien. Tiens, ça passe plus du tout. Bref, ça me permettra vraiment d'avoir une idée de jusqu'à où peut couvrir en gros ma station, quoi. Voilà, mon petit relais CIDEV.
Donc voilà, puis l'idée c'était aussi de voir si on peut vraiment faire du tracking en temps réel. Là vous voyez que donc je suis sur APRS Droid à droite, hein, c'est une application gratuite qu'on peut tous installer et télécharger sur son téléphone. Il y a juste quelques paramètres à régler pour accéder au système APRS des bandes libres, parce que par défaut, c'est bien sûr réservé aux radioamateurs, et donc nous, on s'en sert uniquement pour les bandes libres. Donc le CB, la CB, ou le CB, je sais pas comment on peut dire, ouais, le CB, c'est la bande citoyenne, ouais, la CB, et le PMR 446. Et les autres bandes libres, bien sûr, mais on va se concentrer essentiellement sur celle-là. Donc voilà, c'est un système mondial, hein, c'est-à-dire que là, si je dézoome, vous voyez qu'il y a d'autres stations en France. Il y en a surtout au niveau de Toulouse. Là, on en a 4. On a des nodes qui permettent, c'est des sortes de relais par Internet, mais que pour de la PRS. On voit qu'on a différentes stations. Donc là, on a, je crois, un peu plus bas, on a une station, ça c'est une station météo, donc ça permet d'avoir la météo en temps réel. Et donc sur ce réseau-là, en fait, on peut y rentrer soit en étant à proximité d'un node, mais moi c'est pas le cas, donc justement avec des collègues on est en train de bosser pour installer un node CB et 446 dans le département 34, hein, pour que ça couvre vraiment toute notre zone. Et donc on va pouvoir faire de la PRS, se localiser et localiser nos collègues, soit directement par le réseau internet, soit directement par notre radio. Donc voilà, aujourd'hui il existe des petits modules APRS pour quelques euros, ou même en installant APRS Droid sur son téléphone, avec un câble son qui va jusqu'à sa radio, pour peut-être 10 euros, vous avez une station APRS. Et donc là on voit en temps réel son déplacement. Moi ça me permet de comparer entre les deux systèmes, voir lequel est le plus réactif, et je remarque que CB APRS a l'air un peu plus réactif que APRS Droid, mais bon, c'est pas grave. Ah bah tiens, je crois qu'ils sont au drive, il s'est pris un petit burger, ce petit coquinou. Ouais, 34,02 de unités, alors ils sont bons les hamburgers? Ouais, salut Ivan. Ah bah tiens. Ils sont pas encore sortis et ils vont être pas mal à mon avis. Ah bah il y a d'autres collègues derrière, allez 73 à tous. Ouais, j'étais en train de filmer vite fait notre petit test là, puis je rezoome sur la carte et qu'est-ce que je vois? Je vois Burger King, je fais mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas la bonne route. Bon allez, ok, bah écoute, je reste en stand-by et puis bah rappelle quand tu veux. Toujours avec la bonne humeur, hein. La radio, c'est une passion, c'est un amusement, avant tout, avant toute autre chose, avant le côté utile. C'est un loisir. Donc on se prend pas la tête, les gars. Pas de violence. Bon, bah voilà, là, il n'y a rien de particulier. Donc, on va partir sur d'autres stations. Au moins, vous allez voir un petit peu comment ça se présente. C'est triste. Enfin, c'est Ouais, triste. Yvan, j'en ai juste un blanc, je savais pas s'il allait répondre ou pas. C'est Rémi. Donc, du coup, bordel là, je comprends plus rien. Il y a trop de trucs, trop de nouveautés là. Oh non, non, mais rien de folichon. C'est juste que là, en fait, on teste le système APRS. Tu sais, c'est pour se localiser, s'identifier en temps réel quasiment. Donc, ça me permet de voir un petit peu où sont les autres veilleurs du secteur. Et donc là, bah, l'idée, c'était que Kylian, lui, en voiture, active on va dire sa balise APRS, même si ça passe par Internet, mais se mette en APRS, en mode tracking, on va dire, pour que je puisse savoir en temps réel de où il appelle pour voir où passe mon relais, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc là je suis en train de le suivre sur la carte. Là, si tu veux y accéder, je te donnerai l'adresse, hein, c'est public. Donc voilà, là je vois qu'il est au Burger King, donc je le vannais un petit peu là-dessus, quoi. Putain, ça fait déjà 9 minutes. Oh, je suis désolé, mais ça va être un long test, hein. Là, c'est. Ok, ça marche, d'accord, ok. D'accord, je vois. Donc là, on part sur un relais sur cette fréquence. Ah bah moi je te parle à partir d'un téléphone là, hein. Je te parle à partir d'un téléphone Zello. Après, à côté de ça, sur nos téléphones, en fait, on a mis, c'est quoi? C'est APRS Droid. Ça me permet en fait, voilà, d'accéder au système APRS mondial. Donc c'est essentiellement sur la CB et sur le PMR. Ah, ok, d'accord, j'avais pas du tout suivi le truc. Ok, ça marche. Ah, ok.
ok. Bon, bah, c'est cool, ça passe bien. En tout cas, ça marche très très bien. Parce que moi, du coup, je suis en camion là, sur la route entre Vias et Pessin. Je vais sur Pomerol là. Donc, je vais là sur Florensac et Pomerol, voir si ça passe aussi. Ok, c'est bien reçu. Bah, n'hésite pas à nous faire des reports, hein. C'est hyper important, justement, c'est l'objectif là du test, c'est que Kylian, lui, balance soit l'étoile pour le test, soit appelle directement pour que je puisse voir un peu d'où ça passe. Donc ouais, n'hésite pas, hein, tu lances des appels de temps en temps et tu me donnes ta localisation, au moins je saurai où c'est bon. Ouais, ok, ça marche, pas de problème. Et bien, quand j'arrive sur Pessin, j'ai fait un petit test et ainsi de suite sur Florensac et sur Pomerol. Ok, reçu, merci beaucoup, je reste en veille. Lorsque tu balances le test avec le étoile, on l'entend partout, hein, que ça soit aussi bien sur le 1426 que sur le reste du réseau. Donc là, hop, on peut le voir en temps réel ici. Là, je suis parti sur la carte interactive. L'idée, ça va être de référencer les points de test. Ok, ça marche, c'est bon à savoir. Tu me parles bien du rond-point Gigamed? Au moins, ouais, nickel, je suis déjà dessus. Donc là, je vais faire fréquence locale balise. Je vais. Ouais, affirmatif, là, ça y est, là, je suis sur le rond-point des plages de Bétain. Ok, donc c'est bien là. J'étais pile au bon endroit. Ok, c'est bien reçu. De mon côté, c'est 4 sur 5. Hop, donc modifier. Ouais. Oh, 85 000 vues, mais franchement, vous assurez les gars, hein. 85 000 vues sur la carte. Ah ben, j'ai l'impression qu'elle sert à quelque chose, la carte, c'est bien. Je me suis pas fait chier à la faire pour rien. Et les autres aussi qui ont bien sûr participé, hein, je vous oublie jamais. Alors, c'est ici, Gigamed, donc on va ajouter un point. Tac. Donc, on va mettre CDEV 34. On va mettre 4 sur 5. Report. Tac. Ouais, pour l'instant, on les met en bleu, hein, c'est juste une manière d'avoir une idée. Donc là, à Agde, c'était ici, tac, tac, je sais que Burger King, ça passe. Donc là, je vais référencer ici. Alors, c'était quoi j'avais mis? Dev 34. Pareil, 4 sur 5. Report. Allez, j'attends que le collègue rappelle. On va rebasculer sur la carte. Je suis désolé, on ne voit plus grand chose. Je vais rebasculer sur la carte. Hop, je me rebloque sur sa bagnole. Donc Hôpital Saint-Loup. Donc là, il est dans quel secteur? Il est encore au niveau de Agde. Ok. Donc oui, pardon, je disais tout à l'heure, je trouve ça dommage que... Ah, là on peut voir en temps réel. Ok, non, c'est synchro, hein, ça va. C'est instantané des deux côtés, ça réagit en même temps. Je trouve ça dommage qu'il y ait très peu de stations APRS en France, parce qu'en réalité c'est un système vraiment, vraiment intéressant et hyper utile en fait, parce que ça évite d'utiliser le cluster 446 pour signaler ses sorties ou autres. Là c'est un système mondial. Alors oui, je sais que les logiciels sont pas non plus hyper faciles à prendre en main. Moi perso, au début je ne comprenais mais absolument rien au fonctionnement de la PRS. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train d'expérimenter ça dans le secteur. Ok, donc là je suis sur en route au niveau de la ville de Saint-Tibéry, voilà. Je suis en train de passer là.
Ok, je pense que je sais où il est. Hop, donc Saint-Ibéry, c'est à partir d'ici que ça passe plus après. Ok, c'est bien reçu pour Saint-Ibéry, toujours pareil. Allez, là, on va dire peut-être 3 sur 5. Je référence le point Lidl, c'est bon? Ah, c'est cool, il y a d'autres stations qui participent. Donc, dans le doute, je vais déjà préparer mon point. Je pense que c'est ça, hein. Parce qu'il était au rond-point, là, il me dit Saint-Ibéry. Ouais, je vais la mettre ici. Donc, ici F34, 3 sur 5, report. Hop, voilà. Donc oui, je trouve ça vraiment dommage de ne pas utiliser ce système-là, puisque voilà, vous voyez que par exemple, hop, si on va dans le secteur à ce niveau-là, on sait qu'il y a... Bon, le souci, c'est que là, je sais pas, ils l'ont référencé bizarrement. Il y en a plein qui mettent FRA. Alors je sais pas de quoi ça vient, pourquoi FRA, pourquoi pas OA ou FRS ou ouais, je sais pas, FR ou je sais pas, un autre truc. Comme nous, on a mis CF ou FC pour FCF. Au moins, on comprend de quel groupe on appartient. Et donc voilà, en temps réel, en fait, on peut savoir que bah, tiens, il y a telle station qui est en activation sur un point haut, il y a telle station qui est en portable, il y a, ah bah tiens, il y a une nouvelle station qui vient de s'installer et qui a élu domicile pas loin de chez nous. Donc ça, en fait, on peut le savoir même sans passer par Internet. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que aujourd'hui avec des petits boîtiers APRS, on peut en faire pour pas très cher. Et même avec un téléphone couplé à un Baofeng, on peut tout à fait faire de l'APRS sans aucun souci. Et donc ça permet de rayonner sur 5, 10, 20, 50 km autour de votre position. Et toutes les stations qui reçoivent votre RAM APRS, parce que c'est du numérique en fait, hein, eh bien savent où est-ce que vous êtes et sur quelle fréquence vous êtes en veille et quel type de station vous êtes. Puisque c'est ça en fait, le truc c'est que là, bon par contre l'icône c'est vrai qu'il l'a pas bien choisi. Bon c'est pas bien, faut pas mettre de croix rouge normalement parce que c'est que pour les services d'urgence, enfin les ambulances, les trucs comme ça, mais là c'était vraiment pour être facilement localisable et je pense qu'il n'a pas fait gaffe et on le voit toujours en croix rouge. Mais voilà, par exemple, on peut mettre même un avion, un camion de pompiers, n'importe quoi, on peut vraiment tout mettre. Et donc ça permet voilà, de savoir que ah bah tiens, on capte une station qui est à 10 km et ça permet aussi de connaître la propagation en temps réel, hein. Il y a des systèmes, les radiomoteurs font ça pour connaître la propagation en temps réel. Donc voilà, sur le PMR c'est le canal 12 et sur la CB c'est le 24 je crois, c'est le 27235. Donc après il y a différents sites qui proposent ce système-là, mais cbaprs.de c'est vraiment le plus connu. Là, on peut voir l'altitude. Ouais, c'est bizarre, ça m'affiche pas tout le message. Normalement, c'est marqué Team SR, je crois, je sais plus, je vais revérifier. Team FCF34 MCOM plus SWL. Vous voyez, ça c'est son commentaire en fait. Donc c'est le message qu'il a mis à l'intérieur. Et ça permet voilà, de donner des informations sans avoir à parler en fait. Et donc là, on peut vraiment savoir en temps réel où il est. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vraie localisation. Moi, par exemple, j'ai mis 2 points différents. Pour le groupe FCF34, je l'ai foutu un peu à côté de 7 parce que c'est une zone bien dégagée qu'on voit bien. Bah, c'est pas du tout... Enfin, c'est virtuel, donc on peut mettre n'importe quel point, mais on peut également localiser de vraies stations radio physiques comme ça. Ah bah ils ont failli se croiser là. Ils ont failli se croiser. J'ai jamais testé cette route là entre... Ah mais si, je vois laquelle c'est celle avec le radar. Ok. « 3402 de unité, est-ce que tu pourras faire un test ou m'appeler lorsque tu vas arriver là au prochain virage à gauche, ça va faire une grande courbe qui va contourner tout baissant et cette zone-là, je ne l'ai jamais testée. Est-ce que tu pourras me faire un ou deux tests dans cette zone qui est un peu encaissée? Merci. Ça c'est cool parce que vraiment en temps réel, je peux reporter donc sa position. Je sais que là, il est là. Ouais, là je suis en train d'arriver justement à la zone là, que tu me parles. Oui, affirmatif, bah c'est justement pour ça que je te demande, hein. C'est parce que je vois que tu arrives dans l'espèce de
comment on peut appeler ça, un espèce d'anneau de baissant là. Et donc ouais, cette zone-là, je sais qu'elle est toujours un peu, elle a l'air un peu galère. Donc voilà, bah tu sais quoi, t'as failli croiser, ouais c'est Rémi, t'as failli le croiser là. Il est au niveau de Saint-Tibéry. Ben, là, je pense que tu peux avoir ma position. Hein. Ben, écoute, moi ça passe du fort éclair, hein, moi de mon côté, franchement. Ça passe nickel, nickel. Je te rappelle dans 10-15 secondes. Ouais, fort éclair également, c'est bon, j'ai noté ton point. Bon, il y a juste un petit travail de... Ouais, je viens de sortir de la ville de Florence, donc là je suis à peu près... ça passe toujours fort éclair. Hein. Ah, Et là ça fait un très bien. je vois pas mon blanc. Ouais, est-ce que tu peux me répéter le QTH? C'est Florensac, hein, c'est ça, Florensac? Bon, c'est bon, j'ai noté dans ma tête l'autre point. Je sais qu'il doit être à peu près vers... Affirmatif, et là, Merde. à l'instant même, là, je passe le panneau de la ville de Pomerol au niveau du Super U de Pomerol. Ok, donc il est ici. Non, moi je dirais plus 3 sur 5, il y a quand même pas mal de bruit. Hop, tac, ça c'est bon. Ok, c'est bien reçu, j'ai noté le point entre les deux. Merci beaucoup. Hop, on va être simple, rapide, efficace. Donc, qui il avait rappelé à peu près d'ici. F34, c'était pareil, 3 sur 5. Bon, je changerai les couleurs parce que là, je vais les changer maintenant. Je vais les mettre... voilà, on voit mieux. Je vais les mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Pas orange, allez, violet. C'est pas une couleur qu'on... Ah si, c'est déjà une couleur qu'on a mis. En même temps, il y a pas mal de couleurs qu'on a déjà mis. Hein. Ça va pas. Bon, on va mettre ça. Hop, point d'interrogation. Tac. Hop, je vais passer sur APRS Droid. On va rapidement regarder. Donc là, baissant, ok. Ok, donc il a pris l'autoroute. Eh ben nickel, on va le traquer directement par là. CB APRS, il est ici. Tac, tac, on va rezoomer. On se log dessus. Je te reçois avec un petit peu de parasite, je viens de rentrer sur l'autoroute là. Ouais, affirmatif, hein, c'est pour ça que je te demandais, je te voyais sur la carte là, mais je t'entendais pas. Ok, bon bah nickel, franchement c'est du fort éclair de mon côté, hein, 5-5. Donc il est, hop, tac, et cet axe ici, ok, donc. Ça a passé un peu difficilement, mais globalement ça va. Hop, c'est dans le creux, on va mettre à peu près ici. Ouais, c'est du 3 sur 5. Ah. « 34,02 de unité, bah, rappelle-moi dans 5 minutes à peu près. Au moins, ça me permettra de connaître la couverture sur cette zone. Merci. Hop, on va repasser sur la PRS. J'avais les fenêtres ouvertes, mais ouais, sinon je t'en reçois bien quand même. Donc là, juste avant, vous voyez, moi je me repère vraiment aux formes.
Hop, on est sur l'endroit où c'est droit avant que ça redescende. Ouais, pareil de mon côté, hein, il y a toujours un peu de fading, mais c'est tout à fait normal. Donc là, ok, je vois où tu es. Tac, je référence ton point. Et sinon, le tracking, nickel. Hein, aussi bien sur le site CB APRS que sur le APRS Droid, c'est instantané quasiment. C'est impressionnant. Donc, on va mettre 3 sur 5. Ça grésillait quand même pas mal. Hop. Je rappelle d'ici 2 minutes. Reçu, et pour Rémi, pareil, rappelle quand tu veux. C'est génial. Je sais pas vous, mais moi j'adore les cartes. C'est un truc, ça m'a toujours passionné. Et là, pouvoir mélanger technologie, radio, cartographie, c'est génial en vrai. Et le numérique, c'est vraiment formidable. Donc voilà, putain, et on a référencé plein de trucs en vrai. Hein. Là, je crois qu'on a même. Et oui, récemment, on a même mis le canal de la base nautique du Selagou. Alors, ouais, bon, bah, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. 3402 de unité, est-ce que tu peux me faire un petit report? Là, tu es au niveau de Cers. On va bien zoomer pour avoir le point. Bon, après, il y a toujours une latence de quelques secondes hein, entre la donnée envoyée et... C'est devant le décathlon là de. Ok, c'est bien reçu pour Decathlon. Par contre, tu passes 1 sur 5. 1 sur 5. Decathlon, il est juste ici. Ouais, c'est ça. Hop. Mince. Désolé. Je tapais dans le... C'est reçu. Oh, c'est du 2 sur 5. 2 sur 5, ça va. Là, il passe mieux. On va tricher un petit peu. Non, en vrai, ça va. C'est carrément audible. 1 sur 5, c'est vraiment quand ça grésille à mort et qu'on a quasiment plus aucune voix, plus aucune modulation. Mais écoutez, on va rester bloqué sur APRS Droid sur sa station. On va se balader un petit peu pour que je puisse vous montrer pendant ce temps-là un petit peu ce qui se fait à l'étranger parce que, bah, mine de rien, c'est vrai que les pays un peu plus Europe centrale sont vraiment beaucoup plus développés au niveau APRS que chez nous. Par exemple, si on prend celui-là, c'est quoi? Ça doit être une station météo U1 402. Ah non, ça c'est une radiosonde. Donc eux carrément, ils ont référencé des radiosondes. Ça c'est quoi? DMR, ok. Donc ça c'est un réseau DMR qui est référencé. Donc un relais. Ici on a quoi? Donc on a une station qui est sur 446. Donc là on dirait que c'est un relais qui est référencé Link Atlantis. Ouais, ça doit être un relais ROIP. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on va par exemple en Allemagne. En Allemagne, ils sont ouf là-bas, ils en ont plein. Là par exemple, on a une ambulance qui est référencée sur la carte. On a la station. Ah bah ça c'est un français. Est-ce qu'on en a d'autres? Il faut que ça change un petit peu. Ah, ils sont plus vers là-bas, ok. Alors si on prend ici, qu'est-ce qu'on a? NL5TD. Ok, routeur, Rotterdam. D'accord. N9, ok. Donc ça c'est juste une balise APRS hein, avec le petit G. SHB, donc ça c'est un node qui permet, c'est un relais en fait, un relais APRS. Ok. Donc là on a un gateway, donc c'est un relais
Pareil, ROIP, hein, ils appellent ça un gateway, mais c'est pareil. Ah non, pardon, non, ça c'est un node. Ça c'est un node. Ah. Alors, où est-ce qu'il est le collègue? Non, je me suis planté de carte. Où est-ce qu'il est le collègue? Il doit être vers là. Donc là, il est Béziers, Pam, juste en dessous. Donc on prend Narbonne, Béziers, il est ici. Tac, c'est ça. Je suis bon en carto, moi. Hein. Tac, tac, donc. CDF 34, ouais, c'est du 1 sur 5 là. À un moment donné, ça c'est passé à moitié. Donc on va mettre 1 sur 5, mais ça passe. On arrive quand même à comprendre ce qui est dit. Hop. Radio, OK. Alors là, il est un petit peu plus loin. Carrière de la Galiberte. Pour ceux du coin, vous connaissez peut-être. Donc il est juste là. Tac. Comment tu me reçois 3402? De mon côté, c'est partiellement brouillé. À toi. Oh, je l'embête. Ça commence à mal passer, hein, Oh. je t'en reçois plus, hein. Et nous, on le reçoit bien quand même. Hein. Bon, on va mettre 1 sur 5. Bah, écoute, de mon côté, c'est du 2 sur 5. Hein. Il y a du grésillement, mais j'arrive parfaitement à entendre ta voix. Donc, bon, bah, je mets 1 sur 5. Voilà, au niveau des reports, je mets 1 sur 5. Voilà, merci beaucoup. Et je reste en stand-by. Bah, n'hésite pas, hein, je ne veux pas non plus trop te déranger si tu es avec ta famille. Donc voilà. Allez, à plus. Donc, il avait appelé à partir d'ici. Donc, on a fait un point ici. On va faire un point dans la courbe, donc à peu près vers là. Tac. Allez, toujours pareil. Hop. Tac. Tac, tac, tac. C'est quand même pas mal, là. Ça fait quand même une zone assez intéressante. Hein. Avec 2 petits watts et une petite antenne. Oui, ça va. Elle n'est pas immense. Donc oui, voilà. Allez, on va repartir sur notre petite discussion, ou plutôt le monologue, parce que bon, vous pouvez pas répondre, donc je suis obligé de causer. Non, je me suis gouré de cartes. Il y a trop de cartes là. Trop de cartes. Trop de cartes tue la carte. Alors, donc, hop, sur la carte APRS, pam pam pam, on était en Allemagne, vers ici. Hop, je vais bien vous montrer. Donc là, par exemple, station météo. Voilà, donc par exemple, voilà, imaginons, je suis FRA. Je suis FRA 602. Chez moi, avec un petit poste qui fait de la PRS. En CB ou en PMR, hein, n'importe. Et bien tiens, il y a FRS 077 qui est pas loin de ma position et qui a également activé sa balise APRS. Après, une fois que vous l'activez hein, sur le téléphone ou maintenant sur AliExpress, on peut trouver des petits boîtiers APRS qui coûtent pas grand chose, c'est pas non plus donné, mais bon, voilà, franchement, ça reste abordable. Et ben, vous mettez ça dans votre sac à dos ou dans la boîte à gants et n'importe qui peut savoir en temps réel où est-ce que vous êtes et qui vous êtes et sur quelle fréquence vous êtes en veille en fait. Donc ça évite de lancer des appels, enfin ça peut être en plus, mais ça permet comme ça très facilement de pouvoir se localiser par rapport aux autres. Donc l'Espignan, il est juste là. Tac, 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 ouais c'était ça. Il est appelé d'ici, de ce point précisément. Tac. Ouais, là c'est du 1 sur 5. Tac, tac.
radio, ok. Donc là, il va passer, hop, vous voyez, moi je me repère à cette forme-là. Tac, et bien cette forme-là, on la retrouve ici. Et c'est ici. Alors attendez, on va quand même revérifier. Ouais, c'est ça. Il a appelé d'ici. Bon, c'est un petit peu répétitif, hein, mais c'est hyper important en fait de cartographier, de tester comme ça. Ça demande du temps, mais c'est ce qui permet vraiment de faire quelque chose d'efficace. Donc voilà, j'étais en train de dire, imaginons, FRS, c'était quoi? FRS 077, il a mis sa petite balise APRS dans la boîte à gants, là, avec une petite antenne UHF sur le canal 12. Ah bah tiens, il y a une autre station APRS qui a chopé sa trame. Ah bah tiens, il est en écoute sur le canal 8. Eh bah tu lances l'appel, tu sais qu'il est derrière le type. Pareil si t'es en montagne ou autre. Ah, chaque fois que j'arrive dessus, il me relance un test. Donc là, hop, c'est facile, c'est dans la courbe. Salle d'aube. Salle d'aube. C'est vraiment le nom du bled. Salle d'aube. Putain, j'ai pas envie d'aller bouffer là-bas, moi. Qu'est-ce que tu manges? De la salle d'aube. 1 sur 5. Désolé, je dis des conneries. Et c'est radio, ok. Ouais, c'est dans cette zone. C'est du 1 sur 5. Hop, voilà. J'aime la précision. Donc voilà, après, nous, au niveau des activités de veille, ça va surtout nous permettre, si on est en extérieur, hein, on veille rando ou sur une intervention quelconque, ça permet en temps réel de savoir où sont les autres équipiers. SD radio, SD radio. Oh. Ah. SD radio, SD radio. Ah, il a balancé le... D'accord, il a fait le perroquet. Donc salle d'aube, là, ça passe 2 sur 5 ici. Donc voilà, nous, au niveau de nos activités de veille, ça va nous permettre en temps réel de se géolocaliser, soit directement avec notre radio sans rien avoir à faire, parce qu'en fait, vous avez des radios qui ont l'APRS d'intégrer. Vous l'allumez, vous activez l'APRS, et puis ça fait tout à votre place. Soit ça, soit sinon... et pour ça, bien sûr, il faut qu'il y ait un node à proximité, donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur la mise en place d'un node pour le sud de France. Et sinon, c'est directement avec le smartphone, hein, avec l'application. Moi, j'ai rien du tout. J'ai juste mon téléphone et c'est tout. Hein. Et c'est mon téléphone qui fait l'interface entre la carte et ma localisation avec mes informations. Donc, si jamais il y a un problème, on sait en temps réel où sont les autres. Ou même si on doit faire une gogno sur une balise de détresse ou un randonneur qui s'est perdu, instantanément, le veilleur n'a même pas besoin de donner sa position puisqu'on l'a déjà. Donc on a juste à tirer un trait dans la direction et on peut trianguler vachement plus rapidement en fait. Ça évite de dire je suis à la position 43, nanani nanana. Enfin bon bref, voilà, vous avez compris le truc. Là c'est direct, bam. Je reçois le signal dans telle direction. Hop, nous sur notre carte on tire un trait et puis c'est tout. Je suis quand même surpris que ça passe aussi loin. Ouais, je suis quand même étonné que ça passe aussi loin. Tant mieux, hein, tant mieux. On est quasiment à Narbonne déjà. Reste mouche là. Oh, c'est pas possible ça. Enfin bon, voilà, donc moi je trouve que c'est un système hyper intéressant. Et ça prend pas de place, hein. Je vous dis, un petit bao ou même une radio homologuée en mode Vox, et ça fait le taf. Hein. Et sinon, vous avez des installations un peu plus conséquentes avec des CB. Donc je vous avais déjà montré comment faire le lien entre la CB et le 446 pour par exemple de la PRS. Et donc c'est la radio qui va automatiquement prendre un paquet et l'envoyer dans l'autre sens, et du 446 au 27 ou du 27 au 446. Et puis s'il y a un node APRS pas loin qui capte le signal, ou les signaux plutôt, les différentes trames, et bien hop, ça passe sur le serveur qui référence tout ça sur une carte. Alors bien sûr, on peut aussi, par des logiciels,
se déconnecter totalement. Oula, il a sauté de 4 points d'un coup. Se dispenser d'une connexion Internet. C'est-à-dire que ça sera uniquement les paquets que vous allez recevoir par votre radio et votre antenne qui vont être décodés dans votre ordinateur et qui vont afficher en local, sans aucun réseau, eh bien, toutes les stations à proximité que vous arrivez à capter. Donc c'est un système, je trouve, assez résilient pour le coup, parce qu'il y a besoin de quasiment rien en fait. Hein. Même sans Internet, on peut faire de la PRS avec 2 radios, 2 smartphones, on peut faire de la PRS. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Je vais lui demander d'appeler là, parce qu'il est au niveau de Narbonne. 3402, 3402 de 34 unités. Est-ce que tu peux transmettre rapidement? Là, tu vas arriver au niveau de Narbonne. Ça peut être intéressant de voir la couverture radio dans ce secteur. Merci. Je pense que ça va passer. Ah, bah ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon bah voilà. Hein. Déjà un rayon d'action assez intéressant. Bon bah voilà, c'était manière de vous montrer ce petit test. Hein. Ouais, le travail sur les cartes, c'est d'après moi absolument indispensable. Surtout pour de la veille, de ce genre de truc. Au moins on n'a même pas besoin de... Enfin si, c'est mieux de quand même l'annoncer sur la radio, mais en cas de besoin, n'importe quel membre, n'importe quel veilleur peut savoir où sont situés les autres veilleurs dans son périmètre en fait. Donc ça permet de faciliter toute la logistique, l'organisation, les communications. Et on peut même envoyer par l'application, je ne sais pas si en se déconnectant d'Internet, ça peut également marcher, mais on peut également s'envoyer des SMS. Alors c'est limité, hein. On peut s'envoyer peut-être 40 caractères, même pas. Mais ça permet de s'envoyer des SMS avec le mode APRS. Donc si on a besoin de poser une question ou de faire un bilan ou n'importe quoi, eh ben, on peut le faire par SMS en APRS. Donc voilà, bah, il va arriver pas loin de... Non, je vais dire pas loin d'une autre station, mais il est quand même assez loin de Toulouse. Hein. Mais vous voyez que sur Toulouse, il y a quand même pas mal de stations en APRS. Bon, je pense que c'est le même opérateur. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Là, on voit donc c'est sa station principale. C'est sa balise perso, ça, hein, avec la petite étoile. Ça, c'est son node. Donc le node, d'ailleurs, on peut y accéder, je crois, par une espèce d'interface SDR. Donc voilà, on voit que ça fonctionne sur un petit Raspberry Pi, donc ça ne demande pas grand chose. Hein. Le mec, il a mis un vieux poste CB, un Raspberry Pi, et puis c'est parti, mon kiki. Putain, ça rime en plus, c'est merveilleux. Donc FRA 323, on voit que ça, c'est sa balise météo. Enfin sa station météo plutôt, humidité 96%. Donc ça, par exemple, pour des activités en montagne ou autre, ça peut être intéressant de, par exemple, avoir bien des petites balises APRS dans des refuges ou autres. Là, on voit que c'est également un node. Alors c'est bizarre. Reporté. Ah non, ça c'est un point qui a été reporté, d'accord. Ça c'est un point qui a été reporté par le node. Ok. Donc, si je comprends bien... Ah ok, ça a planté. Ça arrive, hein. On va recharger la page. Si je comprends bien, en gros, le gars a référencé directement par le système sa station tout le temps. Donc ça doit être son domicile, je pense. Ainsi que son node et sa station météo. Et ah non, ça c'est le BBS. Donc le BBS, c'est pour faire un peu... Bah, si vous connaissez un peu l'informatique, vous savez ce que c'est que le BBS. C'est un peu... comment vous dire ça? C'est un peu comme l'ancêtre d'Internet. Hein. Ouais, grossièrement, c'est ça. C'est que ça permettait d'afficher des sortes de pages web, un peu en mode Minitel, quoi. Voilà, c'est un peu le délire. Donc ça permet, avec de faibles débits, de pouvoir quand même envoyer on va dire des données informatiques sur un réseau. Voilà, donc, ah bah tiens, là, il y a d'autres stations, Saint-Gaudens, donc il y a FRA 01, donc là, c'est une autre station, vous voyez, il y en a deux qui sont à proximité, à mon avis, lui, c'est qu'il a aussi un node, ok, je pensais qu'il était capté par le node de son collègue, donc FRA 001, vous voyez qu'il y a également une station BBS,
Ça, c'est une balise France. Ah, ça doit être, voilà. Ça, c'est pour accéder à l'interface APRS française. Voilà, puis après, hop, là, il a référencé donc sa position. Et il marque bien en veille sur le canal 8. Voilà. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le présenter vraiment en conditions réelles, parce que c'est vraiment à ça que ça sert. Enfin, oui et non. Pas faire de report, pas forcément, mais nous, par rapport à nos activités, je pense qu'on va surtout s'en servir pour localiser, on va dire, le personnel sur le terrain. Donc je vais lui demander de faire un report, là, si jamais il me reçoit au niveau de Narbonne, mais ça m'étonnerait. Et puis après, on va le laisser tranquille et je coupe la vidéo. 3402 de 34 unités pour le test final. Concernant la couverture radio, si jamais tu me reçois, est-ce que tu peux me faire un report? Merci. Je pense qu'en UHF, ça ne passe plus. Donc là, il est en dessous de Narbonne. Donc Narbonne, tac, il est ici. Juste là. Et je pense que ça ne passe plus. Voilà, ça passe plus. Je pense qu'on peut, on peut conclure là-dessus. Mais hyper intéressant comme technologie. En tout cas, moi, ça me, j'adore, même si j'ai encore du mal à la comprendre. Hein. Je sais que certains m'ont déjà dit oui, est-ce que tu pourrais vraiment nous expliquer la PRS? Je vous avoue que même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des expérimentations avec mon collègue. Donc si ça vous intéresse, on pourra vous expliquer prochainement comment intégrer le réseau APRS. C'est vraiment pas compliqué du tout. Il faut juste connaître avoir les bonnes astuces, on va dire. Parce que moi, ça fait pas mal de temps que je cherche et j'arrivais pas trop à comprendre. Mais en fait, c'est hyper simple. Voilà, donc j'ai référencé le groupe qui est juste ici. Donc vous avez la fréquence du groupe qui est le canal d'appel tout simplement pour être un maximum à s'entendre, avec le canal du répéteur, canal 1426 et le canal pour la PRS, le canal 12. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé, ça a été un petit peu long, mais c'était vraiment indispensable pour vraiment que vous puissiez bien suivre un petit peu ce qu'on fait. Puis voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tests. Allez, salut, prenez soin de vous et restez en veille du canal 8.